Bonjour, Madame, Messieurs, et bienvenue à cette édition de Nouvelles du Haut-du-Lac du 24 février 2018. En manchette cette semaine, le Festival du Bleuet reçoit les propositions de la population. Le monastère des Augustines fermé pour une période indéterminée. Et le député Richard Hébert se montre optimiste sur la renégociation de l'entente sur le bois d'œuvre. Le Festival du Bleuet reçoit les propositions de la population. À sa réunion régulière tenue en début de semaine, le conseil d'administration du Festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini a reçu un premier rapport du consultant quant à son mandat visant à revamper la formule du festival. La présidente du Festival du Bleuet, Karine Dubois, relate les principaux points retenus lors des consultations effectuées auprès des groupes cibles. Ce qui en est ressorti, c'est sûr qu'on n'a pas encore pris de décision à ce qu'on va faire, ce qu'on ne fera pas, mais ce qui est ressorti, c'est que les gens voudraient qu'on atteigne plus la thématique du bleuet. Soit par des concours de bleuet, des conférences sur le bleuet, amener les gens des bleuetières à participer avec nous. Il y a aussi le fait des spectacles à grand déploiement qu'on pourrait peut-être arrêter ou avoir moins de spectacles à grands coûts parce que des spectacles avec le météore et la salle de spectacle, on a possibilité, là, on calculait là, qu'on est capable de voir 70 spectacles là, dans l'année à Dolbeau-Mistassini. Fait que les gens seraient peut-être plus tournés à voir des spectacles émergents, des découvertes, des spectacles qui nous coûteraient moins cher, donc on diminuerait un peu le coût du budget des spectacles. Ces idées soumises lors des focus group alimenteront un plan de relance qui devrait être rédigé dans les prochains mois, en vue d'une application au cours des 3 prochaines années. La présidente explique que le comité du festival bénéficie de l'appui du conseil de ville et explique comment la ville entend supporter le travail du comité. Ce qui s'en vient, c'est qu'on va avoir un rapport à faire avec le consultant. Là, hier, c'est des idées qu'on a ressorties. Là, on va vraiment se faire un plan d'action qui va durer, qui devrait là, s'échelonner jusqu'en 2020. Puis ça, bien, c'est quand même beaucoup pour le comité, qu'on est des bénévoles, on n'est pas des professionnels. La ville nous a confirmé, bien pas la ville, mais le tourisme de Dolbeau-Mistassini nous a confirmé hier qu'il allait engager une personne ressource senior pour travailler tout le tourisme de Dolbeau-Mistassini, mais qui va être aussi là pour nous aider. Fait qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette personne compétente-là avec beaucoup d'expérience. Le monastère des Augustines fermé pour une période indéterminée. Depuis quelques mois, le monastère des Augustines, situé derrière le centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini, est fermé. Aucune activité, que ce soit de la part des Sœurs Augustines, de l'atelier Ipicéa et de l'hébergement, s'y déroule. Interrogée sur les raisons de cette fermeture, la directrice générale à la Fédération des monastères des Augustines du Québec, Sœur Véronique Van Bergen, s'est refusée à tout commentaire. La directrice invoque le fait que la situation du monastère de Dolbeau-Mistassini est présentement dans un processus judiciaire et qu'il appartient au tribunal de déterminer l'avenir de l'immeuble et des activités qui y étaient concentrées. Selon les informations et rumeurs qui circulent actuellement, la direction du ministère aurait décidé de cesser les activités pour cause d'insalubrité reliées à la présence de champignons dans l'immeuble. Des déversements d'eau dans les murs seraient en cause dans cette situation. Du côté de la ville de Dolbeau-Mistassini, le maire Pascal Cloutier affirme avoir été au fait de cette situation il y a quelques jours seulement, et ceci par la voie de la rumeur publique. Aucune information officielle a été communiquée à son attention. Rappelons que le monastère des Augustines est un bâtiment qui a connu des rénovations majeures il y a maintenant plus de 2 ans. Depuis 2016, les Augustines y tenaient leur résidence et l'atelier Ipicéa en avait ses locaux. Le député Richard Hébert se montre optimiste sur la renégociation de l'entente sur le bois d'œuvre. En résidence dans son comté au cours des derniers jours,
le député de Roberval, Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes, Richard Hébert, a été invité dans les studios de TVLD-M9 afin de faire le point sur les négociations entourant l'entente du libre-échange et celle sur le bois d'œuvre. Reconnaissant que les négociations sont dans une phase difficile, surtout en raison de l'attitude et des états d'âme du président américain Donald Trump, le député Hébert estime qu'une entente sur le bois d'œuvre pourrait survenir plus rapidement selon les informations qu'il a reçues des négociateurs canadiens. Richard Hébert rappelle que le dossier du bois d'œuvre est un enjeu important dans son comté et qu'il s'assure que les préoccupations du milieu sont en tenues compte lors des négociations. Le député Richard Hébert nous précise en quoi il demeure optimiste dans les circonstances. Les conversations que j'ai eues avec les gens intéressés par la question me laissent croire que mon optimisme peut être moyennement élevé. C'est-à-dire, de ce dont on apprend, il semblerait que, en ce qui concerne le bois d'œuvre, que ça sentirait bon à ce qu'on a entendu. On ne veut pas non plus pavoiser puis dire « Ah, il n'y a pas de problème » parce que négocier dans ces conditions-là, alors, c'est pas facile parce que le gouvernement américain, vous le voyez un peu dans tous les domaines, on a vu ça dans l'aluminium cette semaine, mais moi, mon optimisme est bon. Je pense qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu pour essayer de sauver une plus grande partie des meubles parce qu'on sait que c'est le 5e conflit qu'il y a entre le Canada et les États-Unis. Puis la plupart du temps, on a gagné. Donc, la façon maintenant que le gouvernement a pris avec Mme Chrystia Freeland, qui est chef des négociations, bien, je pense qu'elle a pris un bon angle parce qu'au lieu de faire de la lutte comme du bullying, bien, ils font du judo. Ils se servent de la force pour essayer de renverser la situation. Moi, je suis assez optimiste, honnêtement parlant. Festineige, une occasion de découvrir ou de redécouvrir Domiski. L'édition 2018 de Festineige est en cours actuellement, et ceci pour 2 jours, soit les 24 et 25 février, alors que les organisateurs attendent, comme à chaque année, entre 2000 et 2500 jeunes et moins jeunes, amants des sports de plein air et d'hiver. Pour Dave Lamontagne, coordonnateur du centre Domiski, du centre civique Desjardins, du club de golf de Dolbeau-Mistassini et du soccer, Festineige est devenu un très bon ambassadeur pour faire découvrir le potentiel du centre Domiski à toute la population de Dolbeau-Mistassini et du secteur. Il nous explique en quoi ce festival hivernal est mobilisateur par cette découverte. C'est un comité qui est indépendant, qui gère justement Festinage. Donc, un conseil d'administration à part qui font une demande d'aide financière à la municipalité. Puis, ils utilisent le centre plein air Domiski comme lieu, comme terre d'accueil, on pourrait dire, pour l'événement. Donc, nous, en collaboration avec eux, c'est qu'on offre la gratuité au niveau des glissades en tube, au niveau des sports, le domaine skiable aussi. Donc, c'est vraiment, on ouvre le centre, on collabore. C'est sûr que c'est pas dans le but de faire des revenus, c'est vraiment de faire découvrir le centre avec la petite ferme à Horace, puis les activités qu'il va avoir. Donc, je pense que ça va être familial, ça va être le fun. Donc, 2 belles journées qui s'en viennent là, pour nous. Là. Puis faire découvrir justement le ski de fond, faire découvrir là, tout le centre, là, tout avec les attraits qu'il y a, là, la raquette, etc. Grève illimitée dans les CPA. Réunis en Assemblée générale lundi dernier, quelques 500 travailleuses en centre de la petite enfance, membres des syndicats de la Fédération des travailleurs et travailleuses de la santé et des services sociaux de la CSN, ont voté pour une grève illimitée lorsque jugée opportun. Cette décision fait suite à 2 jours de grève perlée et touche quelques 23 CPA de la région, dont celui des Renardeaux à Dolbeau-Mistassini. Les travailleuses, en négociation avec les directions régionales des CPA, rappellent que leurs demandes sont en fait au niveau normatif et qu'il n'en coûtera pas plus cher aux CPA de les accepter. Elles se rapportent au fractionnement des vacances et une banque de temps pour le temps partiel. Les représentantes au comité de négociation rappellent que la négociation de la convention collective a débuté il y a plus de 17 mois, qu'une entente sur les clauses salariales est intervenue en novembre dernier et que les demandes en discussion dans le présent conflit ont été acceptées dans d'autres CPE de la région. Alors, cette semaine, dans le cadre des entrevues de la semaine, nous vous en présentons 2.
pour le prix de une. Il s'agit des 100 premiers jours du préfet de la MRC, M. Luc Simard, et des 100 premiers jours du maire de Dolbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier. Ça se vit comment, M. Simard, ces premiers 100 jours? Ça a été quoi, un peu, l'acclimatation, si je peux m'exprimer ainsi, à ces fonctions de préfet? Ouais, ça se vit très bien, pour répondre à ta première question. C'est certain que, comme tu dis, il y a une bonne acclimatation à faire. Il y a beaucoup de choses à connaître parce que la MRC a beaucoup de responsabilités, beaucoup de dossiers à traiter. Des fois, on parle de cours d'eau, on parle de choses qu'on n'avait pas nécessairement, que le commun des mortels n'a pas la connaissance. Donc, il y a beaucoup de dossiers à prendre en compte. Mais ça s'est très bien passé. Il faut dire que l'équipe est quand même là. Hein. On a une équipe en place, puis il y a une continuité aussi dans beaucoup de dossiers qui se fait. Fait qu'on a un bon transfert de connaissances vu à l'équipe en place. Puis aussi, l'équipe qui sont présents au conseil n'a pas non plus changé beaucoup. Là. Il y a 2 changements. Au niveau des maires, là, dans toute la MRC. Donc, ça a permis d'avoir aussi une continuité puis de garder un certain historique aussi de certains dossiers. Est-ce que le travail au niveau des fonctionnaires, ça se fait comment? Ça se vit comment, ce changement de direction au niveau des élus? Est-ce qu'il y a une période où est-ce que la première semaine consiste à dire, ben voilà, M. le préfet, où est-ce qu'on en est rendu, voilà qui fait quoi? Est-ce que ça va jusque-là? Ou si c'est globalement un des seuls fonctionnaires qui vous rencontre et qui dit bon, on est à ça. Les premières semaines, ça sont vécues comment? Bien, effectivement, quand on rencontre tous les employés, puis oui, c'est surtout que le directeur général là, qui a un transfert de dossier, regardez l'organigramme, la structure de l'organisation, parce qu'il y a quand même passablement de changements aussi les dernières années au niveau du personnel ici. Mais il y a eu des présentations avec le directeur général, bien entendu, au niveau oui, de la gouvernance, mais aussi de beaucoup d'autres dossiers, là, comment on est organisé au niveau de nos fonds de développement. On a regardé ça avec toute l'équipe. Il y a beaucoup de dossiers qu'on a regardés ensemble, effectivement. Est-ce que ça permet, donc le fait qu'on ait l'équipe de permanence au niveau des fonctionnaires qui sont présents, ça doit permettre effectivement de pouvoir assurer, comme vous disiez tout à l'heure, la continuité des dossiers et la finalisation de certains peut-être plus rapidement, même si on a changé à la tête? Oui, il y a des dossiers qu'on continue de travailler, là, même si on a, je veux donner des orientations différentes, on a déjà commencé à travailler certains dossiers, mais il y en a quand même des dossiers majeurs qu'on doit continuer à travailler. Des dossiers d'infrastructure qu'on travaille ici, avec le parc des Grandes Rivières, il y a beaucoup de choses là, qu'on continue quand même de travailler. Mais effectivement, il va y avoir des dossiers aussi qu'on va donner des orientations différentes. À cet élément-là, à cet effet-là, vous aviez, quand vous avez été élu, vous aviez entre autres une vision de développement orientée, oui, sur du développement durable, mais aussi sur le tourisme là-dessus. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez déjà pu mettre en place ou en fonction certaines de ces idées-là, de pouvoir les mettre en application? Bien, principalement, quelques exemples de choses qu'on a déjà commencé à travailler. Au niveau de développement économique, on a plusieurs fonds aussi. Il y a des fonds qu'on n'a pas vraiment le pouvoir. Là. C'est des fonds qui nous sont confiés par le gouvernement. Le canevas, le cadre des fonds sont quand même assez établis. Mais il y a des fonds, comme ce qui provient de nos ressources naturelles, les barrages, etc., où on peut quand même avoir une bonne latitude là, au niveau de la gestion et de la façon d'investir ces fonds-là. J'ai rencontré des comités d'investissement de ces deux des volets là, des fonds qu'on a. Puis je pense que mon message a passé parce que quand les 2 comités m'ont demandé qu'on s'assoie ensemble, les élus, mais aussi avec les gens qui sont sur le terrain pour voir comment on peut retravailler nos fonds, les rendre plus efficaces, plus adaptables, soit pour les communautés, parce qu'on a des fonds qui sont disponibles pour les municipalités, mais on a aussi des fonds pour les entreprises. Donc ça, c'est des éléments, puis avec les élus, on a déjà entamé des discussions à ce niveau-là, et on va procéder là, quand même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à ce niveau-là, mais je suis quelqu'un qui veut quand même prendre le temps de connaître bien à fond comment on fonctionne, aller voir aussi à l'extérieur, aller voir les autres exemples de ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Je veux pas travailler d'une façon précipitée, je veux essayer d'avoir une meilleure connaissance possible des dossiers avant de prendre une décision. Fait que c'est ma façon de travailler, mais je voudrais qu'on ait déjà commencé à avoir des très bonnes discussions à ce niveau-là. Au niveau des fonds, il y a des dossiers qu'on a déjà commencé à travailler, comme la forêt de proximité, qui c'est un dossier qui me tient à cœur. Donc, on est en train de travailler un projet pour déposer au ministère. C'est un projet que je pense qui va être très, très porteur de développement pour la MRC en tant que telle, mais aussi pour les petites communautés là, forestières qui sont dans la forêt de proximité.
Vous avez un rôle au niveau régional aussi qui est quand même important comme préfet. Vous devez siéger sur plusieurs tables. Est-ce que ce travail-là, ça se fait comment? Je veux dire, est-ce que pour vous, ça représente une façon de mettre de l'avant vraiment les préoccupations de la MRC d'ici au niveau régional, ou est-ce que c'est aussi l'inverse, d'amener les préoccupations régionales et de voir de quelle façon on peut les appliquer ici? Oui, c'est très important. Puis d'ailleurs, on a décidé de conserver, nous, une table des élus. Ce n'est pas une table avec un personnel très, très étendu, mais on veut maintenir quand même une certaine cohésion au niveau des dossiers régionaux. Et on se rend compte avec tous les élus des municipalités de plus de 5000 habitants et les préfets, les 4 préfets de la région. Donc, on a une table qui est très fonctionnelle. Avec la nouvelle mairesse de Saguenay, ça va très bien aussi. Elle est très participative à ce niveau-là. Et on a des dossiers régionaux qu'on veut traiter, mais c'est des dossiers régionaux. Il y en a qui nous touchent un peu moins, mais la majorité nous touche très fortement. Je prends par exemple la téléphonie cellulaire. C'est un dossier qu'on a amené, mais c'est un dossier que les autres MRC ont les mêmes problèmes que nous autres. On n'est pas les seuls. Même à l'intérieur de la ville de Saguenay, il y a des endroits qui sont non couverts aussi. Donc, il y a des dossiers communs. On a d'autres dossiers qu'on travaille qui sont très importants de notre développement économique. Je pense que de maintenir une tribune régionale comme ça nous permet de maintenir des liens puis de parler de problématiques communes qu'on a, parce qu'on est en grande majorité des MRC rurales, hein, donc on a des problématiques qui se ressemblent souvent. Nous vous souhaitons un très bon mandat, M. Simard. Merci beaucoup. M. Cloutier, 100 jours, c'est à peu près les premières journées habituellement d'un mandat où on dit que vous êtes en lune de miel. Dans votre cas, ça s'est présenté comment ces 100 premiers jours à la mairie de Dolbeau-Mistassini? Ça s'est présenté, je dirais que même si j'ai été conseiller 4 ans, il y a eu quand même une bonne partie d'apprentissage avec l'appareil municipal, comment ça fonctionne. Évidemment que dans mon cas, ça a été un bon changement. On s'entend que j'étais un travailleur d'usine. Donc, le premier matin, ça a été un peu bizarre. Au lieu de m'habiller en habit de travail, ce matin-là, je m'étais mis en chemise et pantalon. Et quand je suis arrivé ici, ben là, c'était un choc. Mais non, mais j'adore ça. J'adore. J'aime l'expérience. Est-ce que ça vous a permis au départ, compte tenu du fait qu'effectivement vous siégiez Oui. au niveau comme conseiller avant ça, ça vous permettait d'avoir fort probablement quand même une bonne idée de ce qui s'amenait comme dossier. Oui. Est-ce que vous avez eu à rencontrer au niveau là, des fonctionnaires et ces choses-là, est-ce qu'il y a eu des mises à jour qui ont dû être nécessaires parce que vous occupiez maintenant le poste de maire? Ben oui, effectivement. Là, je veux dire, au départ, c'est de s'ajuster avec ça. On a eu des rencontres, entre autres avec le directeur, évidemment, parce que c'est avec la personne avec qui je travaille le plus. Puis Frédéric, je vous dirais, m'a très bien accueilli dans mes nouvelles fonctions. On a une bonne communication ensemble, on fait le suivi des dossiers, puis ça, c'est important. C'est important, puis on a besoin de ces gens-là. Vous aviez voulu aussi, lors de cette campagne, lors de la dernière campagne électorale, vous aviez mis de l'avant certaines idées ou certains dossiers que vous... Est-ce que vous avez pu, pendant ces 100 premiers jours-là, au moins mettre des balises de ce que vous voulez de le travail? Et est-ce que vous pouvez peut-être nous en nommer une ou deux? Oui, bien effectivement, puis... une des promesses, entre autres, ou ben, j'en ai pas fait beaucoup de promesses dans la campagne, puis ça, je tenais à ça, parce que, évidemment, je tiens à faire ce que je dis, là. Puis ça, c'est une chose que les gens regardent beaucoup maintenant en politique, là, c'est oui, c'est bien beau là, ce que vous promettez, puis ainsi de suite, mais est-ce que vous faites ce que vous dites? Donc, entre autres, dans le budget, bien, on a un été de l'avant au niveau du tourisme, en embauchant une ressource qui va être à Tourisme de Dolbeau-Mistassini. On était de l'avant aussi au niveau économique. On a dit qu'on allait engager une personne qui allait travailler le côté économique de la ville de Dolbeau-Mistassini pour voir ce qu'on a à aller se promener. Donc ça, on est présentement là-dedans. Là. Établir ça. Puis ce qui est important, c'est qu'on avait bien dit à ce moment-là que la ressource ne serait pas embauchée avant le mois de juin-juillet. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Là. Donc présentement, on est là-dessus. On a mis un budget pour 6 mois. Puis ensuite de ça, y aller là, sur un contrat ou peu importe, on regardera. Là. Mais les balises, on va les établir. On va travailler avec les chambres de commerce, les gens d'ici aussi. Oui, c'est beau d'avoir une personne, mais maintenant, comment est-ce qu'on voit l'économie au niveau de Dolbeau-Mistassini, ou je dirais aussi au niveau MRC. Là. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, là, c'est sûr qu'on a besoin, c'est eux qui vont nous dire ça. Là. Est-ce que, en termes on sait, vous êtes avec un conseil qui est jeune et pas mal nouveau, sauf un des conseillers. Est-ce que il y a eu un apprentissage aussi qui a dû se faire avec ces nouveaux conseillers-là qui sont en présence et
Ça a été comment les relations là-dessus? Bien, l'apprentissage, je pense qu'on a un apprentissage humain à faire parce que, tu sais, souvent on se connaît, mais ou on se connaît tout simplement pas. Donc là, il faut travailler ensemble. Mais je vous dirais que le conseil que j'ai là est très honnêtement est varié. On a des gens qui sont plus forts du côté économique, on a des gens qui sont plus forts au niveau des organismes sans but lucratif, on a des gens. Mais le conseil, je vous dirais, est très, comment je dirais ça, amène beaucoup amène beaucoup de fraîcheur, mais aussi est très dynamique, mais est très, je cherche le mot, là, mais dans le fond, quand on travaille les dossiers, il y a des positions qui se prennent puis ça avance. Tu sais. OK. Fait que, Donc, la recherche du consensus, c'est facile. c'est ça, puis c'est ça. Puis les discussions se font, c'est important qu'ils se fassent. C'est normal qu'il ne faut pas être tous d'accord, mais au bout de la ligne, on arrive à un consensus. Puis je pense que ça avance bien, les discussions sont bonnes. Puis comme je vous dis, on a vraiment une belle variété de gens autour de la table. Donc ça, c'est le fun pour un maire. Là. Quand tu arrives, tu t'assis, là, puis... Donc, ces 100 premiers jours-là sont porteurs d'avenir pour vous, pense que oui. c'est-à-dire qu'on s'attend, on s'embarque sur ce mandat-là avec confiance. Oui, ah oui, ça c'est clair, c'est clair. Dans les convocations cette semaine, le vernissage de l'exposition collective de l'Association des artistes et artisans en art visuel de la MRC de Maria-Chapdelaine. C'est avec grand plaisir que les artistes et artisans en art visuel de la MRC de Maria-Chapdelaine vous invitent au vernissage de son exposition collective présentée à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini. Le vernissage, organisé par le comité des spectacles, aura lieu le 1er mars 2018 à compter de 17 h à la salle des spectacles située au 105, donc avenue de l'Église. L'exposition sera présentée jusqu'au 29 avril 2018. Le club Les Cœurs Vaillants invite tous les membres à sa soirée dansante animée par Mme Caroline Allard samedi le 10 de mars prochain et on invite tous les membres donc avec une bienvenue spéciale. Les dates limites d'inscription pour le symposium Vauvert-sur-le-Lac, soit à la 3e édition, se font jusqu'au 31 mars 2018. On commence au 31 mars 2018 pour s'inscrire. Alors, tous les artistes qui veulent disposer d'un espace pour y exposer leurs œuvres à ce moment-là sous chapiteau au cours de l'été prochain ont donc jusqu'au 31 mars pour se présenter et on peut le faire en communiquant avec le 1-844-974-2746 ou encore au 88-374-2746, poste 1. Toujours en fin de semaine se déroule le 52e carnaval donc à Saint-Edmond-des-Plaines et on invite la population de tout le secteur et de toute la MRC à se rendre faire un tour pour y voir les principales activités qui sont des activités populaires. Le 8 de mars 2018, à compter de 17 h, se tiendra la Journée internationale des femmes qui est organisée par le Centre de femmes de Maria-Chapdelaine. On peut se procurer donc des billets en s'inscrivant au 88 276 8585 et à cette occasion, on y présentera un collectif d'artistes de chez nous qui se présenteront pour l'occasion. Au Ciné-Club cette semaine, nous pourrons assister à des États-Unis le film Détroit de Catherine Bigelow. En juillet 1967, durant les études de Détroit, les émeutes de Détroit, provoquées par une descente de police dans un bar clandestin, un flic raciste dirige une opération brutale qui cause la mort de plusieurs innocents et entraîne la tenue d'un procès qui cause la mort donc de plusieurs innocents à ce moment-là. Les sports, en cette édition du 24 février, eh bien, à l'école Sainte-Lucie d'Albanel, s'est tenu au cours des 2 dernières semaines les Jeux olympiques en même temps que ceux de Pyeongchang. Et
On a pu être en mesure de contacter le responsable de l'éducation physique qui nous explique en quoi ces Jeux, qui sont organisés à tous les Olympiades qui se déroulent au cours de l'hiver, donc les Olympiades d'hiver, depuis quelques années, on organise donc ces activités à l'École Sainte-Lucie. On recevait aussi cette semaine Jean-Luc Brassard, qui est naturellement un des champions olympiques canadiens, non pas des derniers Jeux, mais des Jeux antérieurs, et qui a pu venir témoigner du parcours d'un athlète qui atteint ses hauts sommets. Alors, nous vous présentons une entrevue sonore avec M. Dominique Saint-Pierre, qui est le responsable de l'éducation physique à cet endroit, l'École Sainte-Lucie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé toute l'école au complet en 8 équipes représentant un pays qui est présent aux Jeux olympiques. Par la suite, les jeunes, pendant les 8 récréations suivantes, sont invités à jouer à un différent sport qui a un nom olympique, puis ils jouent ensemble pendant 8 récréations. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas rien, c'est vraiment les Jeux de la fraternité. Et on va terminer ça jeudi cette semaine avec la cérémonie de fermeture des Jeux, où il va y avoir toutes sortes de petits numéros présentés par les classes de l'école. Il va y avoir des numéros surprises aussi. On a une danse hip-hop. Et, bien entendu, jeudi matin, on est supposé de recevoir M. Jean-Luc Brassard, un athlète olympique, qui va venir faire un tour dans notre école jeudi matin. Alors, les jeunes aiment bien ça, de voir un athlète olympique international reconnu mondialement, de venir faire un tour dans notre école, de venir partager son vécu. Les jeunes, normalement, sont bien réceptifs, ils écoutent et ils préparent des questions aussi pour notre athlète. C'est ce qui met fin à notre édition du 24 février de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre édition. Merci beaucoup.